Les gars, je viens de terminer le dernier match de la saison régulière en MLS entre Nashville et Inter Miami. Franchement, les gars, j'ai pris du plaisir à voir Messi, à voir Jordi Alba, à voir Busquets jouer. Les gars, comme on le sait, à la fin de cette saison, Jordi Alba et Busquets vont mettre fin, voilà, vont prendre leur retraite. Donc, il reste maximum 6 matchs. C'est-à-dire, si l'Inter Miami va jusqu'au bout et remporte la MLS Cup, il reste 6 matchs pour Jordi Alba et Busquets. Quel plaisir de les voir jouer. Ce soir, Busquets a joué en tant que défenseur central. Ça se voit que l'Inter Miami, ils sont déjà en train de préparer l'après Busquets avec De Paul qui évolue, qui joue au poste de 6. Mais voilà les amis, quel match. Premier mi-temps, tu vois Inter Miami qui n'est pas bien, pas du tout, qui se fait dominer par Nashville. Et quand tu regardes même le expected goal, c'est presque à 3 pour Nashville contre 0,6 pour Inter Miami. 12 tirs côté Nashville, 4 côté Inter Miami, 4 arrêts du gardien d'Inter Miami pour maintenir Inter Miami dans le jeu. Mais malgré le fait que Inter Miami est dominé, mais les gars, Lionel Messi qui ouvre le score à la 34e minute d'une passe lumineuse. Franchement, Jordi Alba, les gars. Jordi Alba. Aïe. Orientation de jeu, les replis défensifs. Qu'est-ce que tu veux? Des passes magnifiques. Ça dit, il te fait une passe à Lionel Messi. Waouh. La connexion qu'il y a eu entre ces deux-là, les amis. Aïe, la passe, Messi, contrôle poitrine parce que la balle lui vient, voilà, derrière. Messi qui contrôle et qui va éliminer le premier joueur. C'est-à-dire pour se mettre dans le sens du jeu. Élimine un joueur. Conduit de bas, élimine le deuxième joueur. La frappe à l'extérieur de la surface, les gars. Ah, Messi, les gars. C'est-à-dire, je vois Messi jouer, les gars, et je me dis, ce mec, ce monsieur, il a encore, c'est-à-dire tu le mets au Barça, tu le mets dans une équipe qui joue au football, avec des jeunes. Oh les gars, j'imagine Messi, si on avait un Messi en 10 contre Girona. C'est-à-dire quand tu vois un Messi qui est capable comme ça de, en fait, en tant que 10, porter le ballon, casser des lignes, donner des passes magnifiques, orienter le jeu. Dani Olmo, est-ce qu'il regarde les matchs de Lionel Messi? Qu'est-ce qu'il fout au Barça, Olmo? Est-ce qu'il prend la peine? Nous voici, il est 1h du matin ici au Cameroun, 2h là-bas en France, 2h30 même, 1h30. Est-ce que Dani Olmo, il s'assoit comme ça pour voir les matchs de Messi? Franchement, les gars, le premier but, magnifique. Et puis, voilà, Inter Miami et ses problèmes défensifs. 9 minutes plus tard, 1-1. Et puis, dans le temps additionnel, 2-1. À ce moment-là, j'étais en train d'envoyer une vidéo sur YouTube. Donc, j'ai pas pu, après le but de Messi, j'ai pas vu les deux autres buts de Nashville. Mais voilà, j'étais surpris. Je reviens deuxième mi-temps, je dis, mais ces gars-ci là, comment est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce qu'ils mènent et puis après, ils se mangent 2 buts. Mais les amis, deuxième mi-temps. Oh là là, c'est là où tu vois que Inter Miami, franchement, la maturité de cette équipe. L'équipe est devenue tellement mature. Tu vois la deuxième mi-temps, tellement de maîtrise dans le jeu. Oh là là. Les mecs ont contrôlé le match en deuxième mi-temps, les gars. Quand tu vois les stats, possession de balle, le XG qui monte à 2,3. Le XG en deuxième mi-temps pour Inter Miami alors qu'ils étaient à 0. Et le XG de Nashville qui descend à 0,2. Il passe de presque 3 à 0, parce que la maîtrise, grosse occasion 5 pour Inter Miami.
tir total. En deuxième mi-temps, là c'est la deuxième mi-temps, 13. Un seul arrêt du gardien. Deuxième mi-temps complètement maîtrisé avec un Lionel Messi, avec un Jordi Alba, avec un De Paul au milieu de terrain. Et puis les autres petits là qui sont autour, les Rodriguez, les Allende, franchement, Zegrova, un truc comme ça. Ian Frey, voilà les gars qui sont entrés. Ian Frey, je pense c'est lui qui contribue au but de Lionel Messi, le troisième but. Mais les amis, Lionel Messi, 29 buts cette saison, 29 avec un seul penalty. C'est vrai que il avait tiré un penalty, je me rappelle plus, le match c'était quand même un début d'année. Penalty il avait raté, je crois que c'était contre Charlotte, il avait raté ce penalty, ils avaient perdu 3-0 si je ne me trompe pas. Mais 29 buts, 19 passes décisives. Messi a complètement changé le football. Je vous rappelle, hein, il est arrivé dans le club le plus nul de la MLS. Il a pris ce club-là, hein, avant-dernier du championnat, les a fait remporter la League Cup à son arrivée. La saison qui suit, il termine premier de toutes les conférences, des deux conférences. Ils prennent le Supporters Shield, ils vont en playoffs. La première saison de Lionel Messi. Et là, ils vont jouer encore les playoffs. Waouh, les gars. Et tout ce qu'on peut souhaiter à Messi, c'est cette MLS Cup là, les gars. La saison dernière, voilà, c'était compliqué. Les playoffs, on n'a pas pu sortir de la phase de best three. En fait, ils ont tellement le truc là en MLS que voilà. Mais c'était un peu compliqué, voilà, on l'a souhaité. Mais bon, mais là, je pense que le momentum, les amis, je pense que le mental, je pense que la maturité, tout est là. Tout est là, les gars. Franchement, Lionel Messi, qui te marque un triplé, qui te fait une passe décisive sur ce match. Dernier match de la saison régulière. Désolé, il pleut, les gars. Mais deuxième mi-temps, je kiffe Jordi Alba, comme je vous disais, les gars. Je vous ai toujours dit, quand je vois Baldé, ah, les gars, il a 22 ans aujourd'hui. Baldé a énormément de choses à apprendre. Énormément. Tu vois les passes de Jordi Alba. Tu vois sa capacité à contrôler le jeu d'une certaine façon. La connexion qu'il a avec Messi. Les déplacements, les appels de balles, les centres. C'est-à-dire, tu vois les centres de Jordi Alba, c'est comme des pains bénis qu'il met dans la surface. Et à chaque fois, il y a du danger. Le jeu est facile, sa lecture de jeu. C'est trop facile, même les replis défensifs à son âge. Le mec, il empêche un but à un moment en deuxième mi-temps. Revient très très vite là pour stopper un tir, bloquer un tir. Franchement, les gars, je vous dis, pour moi, Baldé, il va falloir qu'on l'envoie. Il va falloir qu'on l'envoie en stage à la fin de la carrière de Jordi Alba. Et je ne sais pas, peut-être le Barça va falloir recruter Busquets. À un moment, Busquets en défense, le mec te contrôle. C'est-à-dire, il te garde la balle, contrôle, il garde. Ça, oh là là, les gars. Et puis, à un moment, il lâche le ballon. C'est-à-dire, il te dit, mais au vieux, tu vas perdre le ballon. Tu vas perdre le ballon. Là, on était à, je crois, c'était 3-2. Un truc comme ça, 3-2 ou 4-2. Il te dit, mec, si tu perds la balle, là, il marque. Ça commence un peu à compliquer les trucs. Mais non, il te lâche la balle au bon moment. Les sorties de balle. C'est-à-dire, il y a beaucoup de maîtrise, beaucoup de maturité dans cette équipe. Et là, j'espère que le directeur sportif est en train de préparer l'après Jordi Alba et Busquets. Parce que ces deux-là ont énormément contribué à ce que Inter Miami aujourd'hui, le caractère que tu vois, l'aura que cette équipe dégage. Hein? Vous voyez les stades pleins parce que Inter Miami, ça régale. Ça régale. Le jeu en transition, les attaques placées, tout est là. Messi qui marche, dès qu'il a le ballon entre les jambes, la magie s'opère. Franchement, papa, merci beaucoup. Merci beaucoup, Lionel Messi, merci. On est en train de vivre les derniers instants. Et, les amis, il est chaud, il est prêt. Il est prêt pour sa Coupe du Monde, Lionel Messi, les gars.
quand tu regardes les derniers matchs de Lionel Messi, les gars, franchement, les derniers matchs de Messi, aujourd'hui, 3 buts marqués, 1 passe décisive. Il était en sélection, 2 passes décisives. Inter Miami, le match juste avant la trêve internationale, 2 buts, 1 passe D. Contre New England, ils avaient marqué 4 buts, ils avaient gagné Inter Miami 4-1, 3 passes décisives de Lionel Messi. Ouais, c'était contre Chicago, ils avaient perdu 5-3. Contre Toronto, ils avaient fait un match nul. Contre New York City, voilà, 2 buts, 2 passes décisives. Contre DC United, 2 buts, 1 passe décisive. Contre Seattle, 1 but. Franchement, passe décisive. Messi, quelle saison, à quel âge, 38 ans. 38 ans, il est prêt pour sa Coupe du Monde, les gars. Franchement, ça fait énormément plaisir de voir cette connexion. C'est-à-dire, tu les vois jouer, connexion Suarez, Jordi Alba, Messi, Busquets qui est là. Ah là là, les gars. Ils vont tellement nous manquer, nos légendes. Tellement ils vont nous manquer. Ils vont tellement nous manquer, les gars. Donc, c'était le Decision Day. Il fallait que Cincinnati perde son match pour que Inter Miami puisse terminer deuxième. Mais voilà, Cincinnati qui gagne 2-0, 3-0, un truc comme ça. Mais ça n'empêche pas que, voilà, Inter Miami va jouer les playoffs. Ouais, les gars, on sera là. Chaque match, je vais débriefer ces 3 matchs. Et 3 matchs où il faut gagner 2 matchs minimum. Voilà, c'est best of 3. Best of 3, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Ouais, il faut gagner 3 matchs pour avancer, pour aller à la prochaine étape. Donc, j'espère qu'avec ce momentum, je pense qu'ils vont affronter Nashville. Ils vont affronter Nashville prochain dans les playoffs pour le début des playoffs. Mais voilà, les gars, Messi, 29 buts. Il aurait pu aussi accrocher au moins, arriver à ce record là j'ai oublié comment il s'appelle là, le record en MLS de la saison, c'est 42, c'est 48 ou c'est 49 contributions en but. Mais voilà, Messi, il va être le MVP 2 saisons successivement, ce qui ne s'était jamais, c'est historique, les gars, ça ne s'est jamais produit qu'un joueur prenne soit MVP 2 saisons successivement. Et c'est ça le GOAT. C'est ça Messi. Comme quelqu'un l'a dit, il mérite tellement de terminer sa carrière avec une autre Coupe du Monde. Tellement il le mérite. Et voilà, les gars, quand je regardais encore là, je suis là sur SofaScore. Messi, parti du Barça Athletics. Ça, c'était le 5 mars 2004. Il arrive dans l'équipe première le 1er juin 2005. Hey, on l'a jamais, ça dit jamais quelqu'un n'a acheté Lionel Messi gratuit. Il est parti au Paris Saint-Germain, gratuit, il a atterri à Inter Miami. Le GOAT, he's priceless, il n'a pas de prix, les gars. Mais bon, Messi est encore évalué là à 19 millions. Voilà, pour ceux qui veulent l'acheter, 19 millions. Mais bon, les gars, les amis, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir Messi performer à ce niveau. Et voilà, il est prêt. Il est prêt pour la Coupe du Monde. Et vivement qu'il fasse une grosse Coupe du Monde. Tout ce qu'on peut le souhaiter. Pas de blessures. Pas de... Voilà, qu'il soit là. Et qu'on puisse savourer, qu'on puisse vivre encore la dernière Coupe du Monde de Lionel Messi. Et peut-être la dernière saison en MLS, je sais pas trop. Je sais pas trop là où tous ses amis sont en train de, petit à petit, en fait, sont en train de prendre leur retraite. Tu as déjà Jordi Alba et Busquets, je sais pas, Suarez, je sais pas. Mais les gars, la fin s'approche, mais il est encore aussi bon. Le 3e but qui te marque, mon Dieu. Les gars, ils vont nous parler des tapines de Cristiano Ronaldo. Cristiano, il va marquer 1000 buts, machin. 1000 buts, les tapines. Bref, les gars, très content de l'Inter Miami qui va en playoffs. On va continuer à savourer. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager pour ceux qui découvrent la communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.